TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalin Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez, trop c'est trop, la paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous allez nous réceptionner ou selon votre fuseau horaire. Et voilà, c'est confirmé. Félix Antoine Tshisekedi va prêter serment dans quelques heures, à la mi-journée. Alors, on a attendu longtemps, après plusieurs reports, et voilà, enfin arrivé l'heure. Et puis, nous allons vous présenter également un extrait du dernier discours de celui qu'on peut appeler maintenant l'ex-président, Joseph Kabila Kabange. Et on pourra commenter. Voilà. On va écouter une première information là-dessus. Élection en RDC, prestation de serment de Félix Tshisekedi confirmée pour jeudi. Belga. Publié à 11h47. La prestation de serment du nouveau président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, qui va prendre le relais du chef de l'État sortant Joseph Kabila, est confirmée pour jeudi, ont indiqué des sources dans l'entourage des deux camps. La prestation de serment est prévue à partir de midi, 11h GMT, au Palais de la Nation de Kinshasa, siège de l'actuelle présidence. C'est la première passation pacifique de pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge proclamée dans ce même Palais de la Nation le 30 juin 1960. Monsieur Tshisekedi, 55 ans, s'apprête à devenir le 5e président de la République en prenant le relais de Joseph Kabila, qui avait prêté serment le 26 janvier 2000, 10 jours après l'assassinat de son père et prédécesseur, Laurent Désiré Kabila par un garde du corps. La victoire de M. Tshisekedi n'est pas reconnue par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, qui s'auto-proclame le président élu et dénonce un putsch électoral de M. Kabila avec la complicité de M. Tshisekedi. Lire aussi, qui est Félix Tshisekedi, le nouveau président de la RDC? Après des hésitations, l'Union africaine, UA, et l'Union européenne, UE, ont indiqué dans un communiqué commun qu'elles étaient prêtes à travailler avec le président Tshisekedi et avec toutes les parties congolaises. M. Tshisekedi devra choisir un Premier ministre au sein de la majorité de l'Assemblée nationale, qui reste largement acquise aux proches du président Kabila. Congolais de faire de même. Il a également souligné que le scrutin du 30 décembre dernier en RDC faisait du pays un pionnier dans la sous-région, et il a lancé un appel à une coalition des progressistes pour lutter contre ceux qui voudraient s'accaparer les ressources naturelles en RDC. C'était donc la dernière intervention de Joseph Kabila en RDC avant la prestation de serment de son successeur demain jeudi. Et donc pour cette succession, cette cérémonie d'investiture, qui sera présent? Parce qu'on sait qu'en 2011, il n'y avait eu que Robert Mugabe. Plusieurs pays seront représentés lors de la cérémonie d'investiture demain jeudi à Kinshasa. Mais au niveau
présidentielle. Les présidents notamment de la Namibie et de la Tanzanie seront présents. Au niveau des ambassadeurs, des chancelleries, il y en aura également plusieurs représentés, notamment la France et les États-Unis. Beaucoup de pays, d'observateurs, de diplomates ont pris note de la victoire de Félix Tshisekedi ces derniers jours à l'élection présidentielle, après plusieurs semaines de doutes qui avaient été relevés par des ONG, des associations, l'Église catholique, mais également des observateurs et des diplomates qui exprimaient certains doutes sur cette victoire de Félix Tshisekedi. Mais demain, ils seront nombreux à être présents. Félix Tshisekedi prononcera notamment un discours lors de son investiture. À noter que l'Église catholique continue à exprimer des doutes et a peur que le système actuel perdure en RDC. C'est ce qu'a déclaré l'Église catholique dans l'un des reportages et des interviews donnés à France 24. L'investiture, après avoir été reportée avec des incertitudes de dernière minute, aura donc bien lieu jeudi. Et le principal défi du nouveau président, et ce qui fait aussi une promesse de campagne de Félix Tshisekedi, sera de sortir la RDC de la pauvreté. La République démocratique du Congo est le 7e pays parmi les plus pauvres dans le monde. Une triste réalité qu'ont constaté nos envoyés spéciaux à Kinshasa. Voyez leur reportage, c'est signé. Ou de ne pas confronter la majorité présidentielle à la majorité parlementaire, et pour cela il appelle à un gouvernement de grande coalition nationale. Écoutons. Mes chers compatriotes, il y a 18 ans, presque jour pour jour, par la grâce du Très-Haut, et suite à un malheureux concours de circonstances, j'accédais à la magistrature suprême dans un contexte marqué par des défis aussi nombreux que grave, et par l'incertitude quant à la survie de notre pays en tant que nation et en tant qu'État. Miné par une activité économique déclinante, une inflation galopante et une dette extérieure insoutenable. Comme si cela ne suffisait pas, nous et Laurent Désiré Kabila, d'auguste mémoire, qui avait suscité tant d'espoir au sein d'une population congolaise traumatisée par des décennies de dictature et de mauvaise gouvernance, venait d'être lâchement assassiné par les forces du mal, avant même que n'aient pu être solidifiées les fondations qui venaient de jeter d'un Congo dont le fils et les filles auraient été légitimement fiers. Et les députés nationaux, et pour la deuxième fois, choisir vos représentants dans les assemblées provinciales. Grâce à votre maturité, les élections se sont déroulées dans le calme, ce dont je vous félicite. Et une première de taille. Elles ont été intégralement financées, comme je l'avais promis, sur fonds propres du gouvernement de la République. La souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays et la dignité de notre peuple n'ont pas de prix. Elles ont été réaffirmées. C'est un véritable motif de fierté. Elles doivent continuer à être défendues et sauvegardées, autant que doit l'être notre riche diversité culturelle. Ce principe et le respect constituent le fondement de notre nation et le ferment de notre vivre ensemble. Autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués, autant je les lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. Bien plus, et chose inédite dans l'histoire de notre pays, qui en fait un pionnier en la matière dans la sous-région de l'Afrique centrale. Les scrutins du 30 décembre décembre ont
comme je m'y étais engagé, ouvert la voie à un transfert pacifique et civilisé de pouvoir entre un chef d'État élu sortant, un chef d'État élu entrant. Rêve devenu réalité. Un pari de plus gagné. Il en est en outre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture démocratique dans notre pays. Que l'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera. Je le dis avec d'autant plus de force que dans le choix fait par le souverain primaire de ne pas faire coïncider la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, je dis non pas un appel à la cohabitation, mais une exhortation pressante de leaders politiques à regarder dans la même direction, à coaliser leurs efforts et à travailler ensemble pour la satisfaction des besoins de la population et le bien de la nation. Mes chers compatriotes, mon mandat se termine au moment où s'enracine la vision d'un grand Congo, à jamais libre et démocratique, qui m'a toujours animé. C'est grâce à cette vision, aux valeurs sûres et aux principes de redevabilité et de sanction par le peuple qui la sous-tendent et à l'impulsion de forces progressistes coalisées que nous pouvons légitimement espérer la poursuite du développement de notre pays et de nos provinces. J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Le droit légitime de notre peuple à l'autodétermination, ainsi que nos valeurs et notre dignité. Coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée, notre diversité étant un atout majeur. Coalition enfin pour parfaire les chantiers en cours et pour en ouvrir d'autres, plus ambitieux encore dans les domaines des infrastructures, du développement agricole, de transformation locale de nos ressources naturelles, de renforcement de notre leadership sur le continent, autant que sur le marché mondial des minéraux stratégiques. Bref, une coalition pour un Congo fort et prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique. Mes chers compatriotes, la liberté, la démocratie, le bien-être et le développement sont des quêtes permanentes. Un chantier à jamais ouvert sur lequel nous sommes à tour de rôle appelés à servir. Avec votre concours, je fais ma part pour l'heure
Soyez-en vivement remerciés. Singulièrement nos compatriotes sous le drapeau. Respectueux de la Constitution, je vais demain passer la main sans regret ni remords, car en dépit des imperfections dues à toute œuvre humaine, le Congo revient de loin et repose sur des bases solides aujourd'hui, mais plutôt avec de vœux sincères, d'ardentes prières à celui qui, désormais, aura la charge de la nation. Je vous invite à le soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années. Cet appel s'adresse particulièrement. Quel est le chauffage qui nous donne le... Notre jeunesse, avenir du pays. Face aux difficultés de la vie, à l'angoisse et aux doutes que souvent celle-ci suscite, qu'elle se souvienne que rien n'est impossible à celui ou celle qui croit en Dieu, en son pays et en lui-même, qui ose entreprendre et qui cultive la discipline personnelle et l'effort en groupe. En témoigne le jeune homme assermenté le 26 janvier 2001, aujourd'hui prisonnier. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, je vous remercie. Donc, nous avons entendu l'ex-président en appel à une grande coalition nationale. J'espère que c'est dans le but de la réconciliation nationale, parce que avec tout ce qu'il y a eu, et qu'il y a eu des protestations, et qu'il y a maintenant le tribalisme et tout ça, une grande coalition peut contribuer à penser les plaies, à peser les uns et les autres. Voilà. Nous allons finir par ici, mais il y a un invité qui voudrait bien s'exprimer. C'est le vice-président de l'association sociopolitique Kasai d'abord, qui avait une fois invité celui qui est devenu aujourd'hui président de la République à une de ses réunions pour présenter ses projets. Il va le féliciter, présenter les félicitations de l'association. Bonjour, je me présente, je suis le pasteur Roger Tibangou, je suis le vice-président de l'association Kasai d'abord international. Je viens présenter mes sincères félicitations au président élu de la République démocratique du Congo. Au nom de tous les membres de l'association Kasai d'abord international, nous adressons nos vives, sincères félicitations au nouveau président de la République démocratique du Congo, élu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous nous réjouissons que pour la première fois dans l'histoire du Congo RD, qu'il y ait eu passation pacifique du pouvoir et en toute souveraineté, sans intervention extérieure. L'Asbel Kasai d'abord encourage le nouveau président élu à rassembler tous les Congolais, sans distinction et de tous les horizons, en une seule nation souveraine. Que tous les Congolais comprennent que vous n'êtes pas le président d'une ethnie, mais de toutes les ethnies du Congo. Nos très sincères félicitations. Vive le nouveau président de la RDC, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congo. Voilà, il est le président
de toute la République du Congo, de toutes les ethnies, sans aucune distinction, abat donc le tribalisme. Un gouvernement de coalition, c'est-à-dire en quelque sorte un gouvernement d'union nationale, reste à voir comment le nouveau président élu qui va prêter serment dans quelques heures va appeler, va former une coalition. Pour cela, il faut qu'il désigne un formateur. C'est demain que nous allons connaître ce formateur et nous espérons que dans les plus brefs délais, nous aurons des ministres, nous aurons un gouvernement formé et puis une assemblée dans une coalition. Et l'assemblée est constituée de personnes cooptées par consensus. Donc, nous pouvons parler d'une prochaine réconciliation. Voilà, nous nous arrêtons là et nous nous retrouvons dans quelques heures quand le futur président va prêter serment. Merci, au revoir.